Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau projet que j'entreprends. C'est la rénovation, comme vous l'avez vu dans le titre, d'une mobilette. J'ai récupéré il y a environ 6-7 mois, en octobre 2022, une Peugeot 104V de 1970. Donc cette mobilette, je compte bien la refaire entièrement et la ramener sur les routes de France. Donc vous allez voir, on a eu vraiment beaucoup de problèmes. Je vous spoil pas trop, mais c'était vraiment très difficile, j'ai vraiment galéré. Aujourd'hui c'est pas du tout fini, on est à l'épisode 1 et il va y avoir beaucoup plus d'épisodes. Mon objectif c'est de finir cette rénovation avant l'été. Du coup je vous laisse avec la vidéo. On commence par passer un grand coup de compresseur sur toute la mobilette, histoire d'avoir une base propre pour commencer la rénovation. Et donc j'ai pu voir à l'avant du guidon qu'on était bien sur un Peugeot 104V de 49,9 cm3. Et je commence le démontage de la mobilette par l'écarter, histoire de voir un peu plus clair sur le moteur, le carburateur et la chaîne. Je démonte ensuite le réservoir d'essence. La particularité de ces mobilettes, c'est qu'il y a vraiment deux boulons pour dévisser le réservoir. Je m'attaque ensuite au démontage de la roue arrière et des chaînes. Et à la fin de la journée, j'avais quasiment tout démonté sauf le moteur et la face avant. Et on perd pas de temps, surtout le lendemain, pour démonter le moteur. Il y a plusieurs câbles de connectique à enlever, comme le câble qui alimente les phares par exemple, qui est directement connecté à l'allumage. Et mes prédictions étaient bonnes, le moteur est vraiment bien grippé. On s'attaque ensuite au nettoyage du carburateur. Je démonte toutes les pièces et je les lave une par une dans un bac. Et on se retrouve quelques temps plus tard pour tenter de débloquer le moteur. Faut savoir qu'avant le plan que vous êtes en train de voir, j'ai essayé pendant je ne sais combien de temps de débloquer ce moteur. Et même encore avant, Thomas était venu chez moi pour démonter une partie du moteur. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé le moteur entre deux parpaings sur deux tasseaux de bois et j'ai tapé avec un marteau puis un tasseau de bois, et ça à plusieurs reprises, mais ça n'a rien donné. Et alors je suis revenu le lendemain avec un décapeur thermique, mais là encore une fois, même en tapant, rien n'y fait. C'est donc pour ça que j'ai acheté cette pièce là, cet outil qui va me servir en fait à démonter l'allumage de façon à pouvoir en fait démonter le bas moteur et pouvoir le débloquer. Donc aujourd'hui une nouvelle après-midi de travaux sur la mobilette, donc on est dehors. Placer le moteur sur l'établi, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter l'allumage pour pouvoir ensuite démonter le vilebrequin, tout ça. Et j'espère pouvoir depuis le vilebrequin démonter la bielle. Je sais pas si c'est possible, j'espère. Pour enlever le piston qui est bloqué, je rappelle, dans le cylindre. J'ai posé les pièces ici, donc là c'est toutes les pièces du moteur, voilà, c'est les pièces du moteur qui sont ici. Et puis là du coup on a la caisse à outils et du coup j'ai commandé cette pièce là, du coup qui va me permettre de démonter l'allumage, du coup qui va me permettre de démonter cette pièce. Ça m'a coûté 12 €. Aujourd'hui on est dimanche dans l'atelier, l'allumage est démonté, donc ça on l'a fait hier avec Thomas. Et donc là aujourd'hui j'essaie d'enlever l'écarter et regardez, ça marche très bien. Je suis en train d'écarter l'écarter avec du coup un maillet et un décapeur thermique. Bon, on se retrouve début d'après-midi, je suis dehors, juste à côté de l'atelier. Et très bonne nouvelle qui va faire avancer les choses. Le piston est sorti du cylindre, donc vous voyez le piston avec la bielle et le vilebrequin. Et de l'autre côté, le cylindre. Donc le moteur n'est plus grippé, donc ça va nous faire beaucoup avancer dans cette rénovation. Là, je vais directement commencer par nettoyer les pièces. Je pense que je vais nettoyer les pièces. Le piston, bien évidemment. Alors là, je vais vous montrer avec quoi je l'ai démonté. Voilà, je vous ai rassemblé les outils. Barre de fer, voilà, juste un petit peu protégé. Le piston, autant vous dire qu'il est mort. Mais en tous les cas, je l'aurais changé, donc bon, c'est pas grave. Une masse et un chalumeau. Le décapeur thermique, c'est pas ouf, ça chauffe pas trop. Il est 9h24, on se lance dans une nouvelle journée de restauration. Donc, je voulais pas montrer parce que ça, je l'ai fait les soirs de semaine. Et du coup, j'ai encore redémonté la mobilette entièrement pour toute la nettoyer parce que vraiment, elle est dégueulasse.
Donc voilà, la mobilette, elle est entièrement démontée et je l'ai encore plus démontée que la première fois que je l'avais démontée. C'est-à-dire que là, vous le voyez, il n'y a plus le bras oscillant. Roue avant, roue arrière, j'ai enlevé. Tout ce qui est câblerie, par contre, j'ai pas enlevé pour le moment. Et tout ce qui est face avant, tout ça, j'ai pas démonté. Pour le moment, je vais pas attaquer sur cette partie-là. À part pour les guidons, je vais les refaire. Mais à part ça, pour cette partie-là, je vais pas y toucher parce que je vous rappelle que la partie-là est cassée, complètement cassée. Donc du coup, bah, je vais essayer de trouver une pièce comme ça. Et aussi, ce que je m'étais dit, c'est que peut-être que des faces avant de 103, moi j'ai une 104, je le rappelle, et les pièces sur 104 sont plus dures à trouver que les pièces sur 103. Comme vous pouvez le voir, là, ici, on a le bras oscillant que j'ai complètement démonté et vous voyez qu'il est bien crade à l'intérieur aussi. J'ai pas envie de le lever, mais voilà, c'est vraiment bien crade, j'ai pas envie de le toucher. Derrière la béquille, du coup, que j'ai aussi démonté du bras oscillant parce que c'est pris directement sur le bras oscillant. Ici, les pédales que j'ai aussi démonté. Bon, c'est assez simple à démonter en vrai de vrai. Et là, du coup, toute la visserie, j'ai mis dans des petits bocaux, ça c'est assez pratique. Je marque avec un petit marqueur à quoi ça correspond et puis voilà. Et ici, du coup, dans un petit carton, toutes les pièces un petit peu plus plastiques. On a le réservoir aussi, bon, c'est pas du plastique, le rétroviseur, tout ça. Enfin, le garde-boue avant aussi que j'ai démonté, les amortisseurs que je vais aussi nettoyer aujourd'hui à l'essence, puis au mirror je pense. Ici du coup les roues du coup que j'ai démonté, les pneus c'est du 15 pouces et j'en trouve pas. Je me suis renseigné, c'est normal, les 15 pouces, il n'y a qu'une marque qui les fabrique, je crois. Parce que vous voyez qu'ils sont pas morts les pneus, tu vois. Ils sont même plutôt en bon état. Mais ça n'a pas roulé depuis 40 ans. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi plus les tambours, parce que je les ai démontés. Ils sont là, les tambours. Une fois que tu as démonté la roue, hop, tu prends le moyeu et tu l'enlèves, c'est terminé. Et après, une fois que je remonterai les roues, je recablerai tout. Et aussi, j'ai démonté la couronne aussi. Parce que je l'avais dit, mais j'ai démonté la petite couronne de la roue arrière, histoire de la nettoyer aussi. Donc, j'en passe environ 4 heures au total à tout démonter. C'est la fin de ce premier épisode du coup de rénovation. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour continuer les rénovations. C'est pas du tout fini, c'est loin d'être fini. Cette vidéo est refaite à peu près 6-7 mois de travail du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.